Bien bonjour tout le monde, ici Nathan, aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va faire ça. Le nouveau Ideapad 320. Je vais commencer à le remettre à neuf, c'est le tout premier vrai PC portable que j'ai eu. Enfin, j'ai débuté sur un vieux médium, un tout petit, je crois que c'était un peu plus petit que le 14 pouces. Un tout vieux, tout portable. Et ensuite, ça, je l'ai eu en Noël 2019. Tout premier vrai PC portable que j'ai eu, donc ouais. Un truc assez énorme quoi, c'est du 17 pouces, un truc du genre, hein. Peut-être même du 18 je pense. Vu la taille que le PC fait. Bon, l'écran il fait pas toute la taille non plus, mais il est quand même énorme. Donc, comme vous pouvez voir ici, j'ai marqué change de batterie parce que la batterie elle est morte. Plus de 16% utilisable d'après Lenovo Vintage, l'application de chez Lenovo. Hein. Mettre SSD et HDD dans PC plus puissant, donc les deux disques que j'ai actuellement dedans, et acheter de nouveau SSD au disque. Je l'ai là, j'ai récupéré sur une tour que j'ai récupérée il y a 2 jours. Voilà, donc en gros, ce que j'ai fait, j'ai dégagé le SSD et le HDD parce que j'ai déjà refait ce PC à 9 une fois, entre guillemets. J'ai mis un SSD en principal pour qu'il soit plus rapide et plus puissant. Ça va pas mal, mais comme j'ai plusieurs comptes sur ce disque et que je peux pas libérer beaucoup de mémoire, bah, le PC commence à ramer avec le temps et les deux disques sont quasiment pleins. Enfin, le HDD ça va parce que j'ai tendance à enlever des données, mais le SSD je peux pas le libérer davantage, quoi. Donc je vais le mettre dans la tour d'où vient ce disque là, justement, pour que ça tourne un peu mieux, que je puisse toujours y accéder. Et celui-là, je vais le refaire à 9. Donc j'avais mis un SSD dans un caddie. Et du coup, bah, on voit le caddie ici. Et du coup, ça fait un trou dans le PC. Parce qu'on pouvait mettre tellement on peut mettre un lecteur sur un DVD dans ce PC. Et ça, c'est ce qu'il y avait à la place. Ah oui, on peut mettre le disque comme ça dedans et après avec un petit adaptateur ici, on peut aussi le brancher directement. Ça marche aussi. Mais apparemment, comme je ne faisais pas encore tout moi-même à l'époque, le mec chez qui je l'ai fait, bah, j'ai profité de chercher un caddie et tout. Enfin bref, passons. Donc ça, je vais laisser pour le moment. On va commencer à l'ouvrir. Alors il y a une des charnières, une des vis de fixation de charnière. Je crois que c'est celle de ce côté-là, vous ne la voyez pas là. Qui commence à... Non, c'est celle de ce côté-là, il me semble. Là où justement c'est classé en plus parce que c'est plus renforcé. Je plus ça. Qui commence à avoir l'âme. On va commencer. Ah, j'ai oublié peut-être de mettre les vis. Attendez, je reviens. Voilà, reprenons. Je laisse ça pour les vis. Je vais mettre ça d'ailleurs là sur le côté. On peut commencer. Alors, excusez-moi si je renifle souvent, c'est parce que j'ai le nez un petit peu qui coule. Ça, déjà, ça c'est pour le lecteur, soit le lecteur SD, soit le lecteur DVD, soit le caddie comme il est là. Mais comme il est branché, je pourrais le sortir que une fois le PC ouvert. Faudrait peut-être que je change la coque, ou je sais pas si c'est la coque ou si c'est le repose-poignet qui est abîmé, qui a plus de pas de vis. Je crois que c'est le repose-poignet et du coup c'est pour ça que je veux pas le changer, c'est très chiant. J'ai un peu la flemme de changer, d'enlever tout le clavier et tout ça. Les jambes, c'est en fait vous refaisiez le PC de zéro. Le repose-poignet, en fait c'est ça où la carte mère est fixée dessus. Et donc voilà, c'est un peu vraiment la base de la base du PC. Je vois si je peux pas plutôt recoller le pas de vis pour essayer de stabiliser la vis. Le plastique de la coque, de cette coque là, est aussi cassé en fait. Comme il est ici de ce côté, vous me direz. Donc voilà. À voir. Alors pour les vis, celui-là va sortir. Si certaines veulent bien sortir même. De toute façon, j'essaie de les forcer à sortir. Voilà. Il n'y a pas de différence de taille. Non, à part celle à l'avant, il me semble qu'ils sont du coup plus courtes, ce qui est logique. Que le PC est plus fin à l'avant. Ce PC est tellement gros qu'il rentre même pas entièrement dans l'écran. Je veux pas faire un zoom arrière, parce que vous savez très bien que je vais toujours garder de la qualité. Si je fais un zoom arrière, il y a moins de mégapixels, donc c'est un peu plus trouble. Et je préfère à la limite que le PC dépasse un petit peu que vous voyez moi. Alors je vais en profiter pour mettre les vis là, que j'ai encore des anciens PC, tout ça que j'ai fait ici et qui traînent là, de mettre là dedans. Comme ça ne traîne plus. Et parfois elle ne veut pas sortir, c'est assez chiant. Parce que mon tournevis est un peu émonté, mais seulement un peu en fait, pas entièrement. Voilà. Celle-ci elle ne veut pas sortir. Mais maintenant oui.
Ah, je vous avais prévenu au sujet des faits que je renifle beaucoup. Hein. Celle-ci, j'arrive même pas à la sortir. C'est celle du Padville qui est mort justement dans le coin, que vous voyez pas du coup aussi. Ce PC est tellement énorme, c'est abusé. Après, à l'époque, je m'étais pas rendu compte à quel point ce PC était grand. Pour moi, j'étais vraiment juste content d'avoir un PC comme ça. Enfin, d'avoir un PC tout court, si on dirait. D'avoir mon propre PC à moi, tranquille. J'ai été un truc qui m'a toujours un petit peu fait chier ce PC, c'est que les branchements, comme là il y a ça, et que du coup il n'y a rien d'autre, bah, les branchements USB sont de l'autre côté, ils sont de ce côté ici. Et du coup, bah, il fallait, autrement dit, du côté gauche. Et donc, fallait que je fasse passer le câble de la souris à chaque fois derrière le PC. Bon, au moins, on me dirait, ça me faisait pas chier du côté droit. C'est vrai, je suis d'accord. Du coup, ça me permettait d'avoir le câble caché derrière. Ça me gênait pas. Et comme vous pouvez aussi le constater, il a un petit peu de poussière par endroit. Il faudra aussi que je nettoie tout ça. De toute façon, comme vous avez pu voir, il faut que je change la batterie. Et la batterie, je l'ai pas encore, donc voilà. Dans tout cas, il faut que je rouvre, et à ce moment-là, je pense que je le nettoierai un peu plus en même temps. Alors, savoir aussi que le disque, mais j'ai récupéré les deux dessus, hein, j'ai fait une sauvegarde comme d'habitude. Et ensuite, je l'ai totalement formaté, je l'ai totalement vidé et tout. Hein. Et j'ai ici une clé USB Windows 10 dessus. Parce que oui, j'utilise toujours Windows 10. Faut arrêter de se mentir, Windows 11 c'est de la merde. Hein. Voilà. Microsoft, vous pouvez dire ce que vous voulez, Windows 10 c'est de la grosse taupe. La preuve c'est que j'ai récupéré une tour qui fonctionne encore nickel, vraiment super bien sur Windows XP. Pas connecté à internet, mais qui fonctionne quand même super bien. Hein. Et un PC portable qui fonctionne encore sur Windows Vista et qui lui est connecté à internet et qui fonctionne sans aucun problème. La preuve c'est que j'avais encore des mises à jour en attente dessus. Qu'il a fait d'ailleurs sans aucun problème. Donc oui, les vieux Windows sont peut-être plus officiellement supportés et tout ça. Mais en attendant, ils fonctionnent toujours bien. Arrêtez de nous casser les couilles. Il manque quelques vis sur ce PC, vous me direz d'ailleurs. Faut que je récupère peut-être des vis en trop que j'ai dans les deux boîtes en carton que vous avez déjà vu sur la chaîne. Alors, c'est vrai que pour l'ouvrir, voilà, c'est un petit peu technique. Du coup, on va essayer d'être l'autre charmant. Voilà. Voilà. Alors, ce PC 2019, il y a encore une pile de BIOS dedans, vous pouvez remarquer ça. D'accord, je vais la mettre à côté. Avec le refroidissement, ça va, il n'y a pas trop de poussière dans le ventilo, hein, c'est quand même un bon PC. Il avait une RAM de 20, à un moment il tournait à 24 Go, parce que en fait, vous avez un logement RAM, et vous avez 4 déjà dans le PC. Parce que les nouveaux, ils ont l'habitude de faire ça, et il y a toujours une RAM incorporée à la carte mère. D'autres marques l'ont aussi parfois, mais c'est plus rare. Donc la batterie qui est quand même énorme, hein, on va pas se mentir. Même si ça se voit qu'elle aurait pu être un peu plus grande. Il y a aussi le fait... les haut-parleurs sont de très bonne qualité. Hein. Même si ça se voit que... Bon, bref, que j'ai la chance, celle-ci. Alors, du coup, on va commencer par enlever le caddie. Du coup, voilà, vous voyez qu'il se pète. Ça, c'est un SSD. C'est ce que j'avais fait à l'époque de remarque. Ah non, juste une impression. En fait, dans le caddie, on a l'impression qu'il est plus grand. Alors que pas du tout. Et à quoi ça sert le caddie? Vous voyez, vous avez le branchement là. Sur un HDD ou un SSD. Mais quand vous voulez mettre un lecteur DVD, c'est ce branchement ici. Autrement dit, ce branchement là. C'est pas le même branchement. Et c'est pour ça qu'un caddie, ça sert à ça. Ça permet de convertir ça c'est un SATA d'ailleurs au passage, hein. Un branchement SATA en un branchement mini SATA, c'est comme ça que moi j'appelle ça. Hein. Voilà. Et du coup on a aussi le HDD ici. Alors le HDD je vais aussi le sortir si j'y arrive. Comment il est fixé encore lui? Comment il est encore fixé? Je crois pas que j'ai déjà sorti lui. Non. Ah oui ok je vois comment il est mis dedans. C'est une protection, voilà. C'est une protection en mousse pour éviter la chauffe et la casse aussi. Plutôt pratique. Alors, il faudrait que je le sorte là-dedans. Si j'arrive, bien sûr. J'ai des petites clips. Voilà.
Voilà, magnifique HTT. Première fois que je sors première fois que je sors ce HTT de ce PC quand même. Hein. C'est quand même magnifique. Hein. Vraiment très joli. Incroyable ça. C'est un gate, 1 TB. Ouais, il faisait 1 TB et je vais le remplacer. Alors celui-là il faisait pas 1 TB, il faisait dans les 120, un truc du genre aussi. Pas un SSD qui fait 110 Go. Bon, ça devrait suffire au moins pour qu'il tourne correctement pendant quelques temps. Et au moins pour le remettre à neuf, ça suffira dans tous les cas. Alors, du coup, le sens c'est celui-là. Voilà, maintenant c'est lui qui est dans une magnifique protection. Voilà, et voilà. Ok, le SSD est prêt et il bouge pas, nickel. Ensuite on a ça, quand ça se met, ça se met comme ça. Hein. Voilà, vous faites pas plus chier que ça. On le mettra après. Alors, donc ça c'est fait. On va pas le refermer. Alors, si je confirme que c'est bien la vis là, peut-être qu'on même dans le vide, hein. Je ne vais peut-être pas. Est-ce qu'on la voit? On la voit pas. Alors, attendez, que je vous tourne le PC. Voilà, c'est cette vis ici. Là, il n'y a plus de pas de vis, on voit d'ailleurs qu'elle bouge. Ça c'est normalement elle doit être sur la coque. Hein. Le trou sur la coque, il est cassé. C'est pour ça qu'elle est restée là. Bon, on va remettre du coup la coque. Il y a une autre mousse d'ailleurs, anti-choc et anti-chaleur là-dedans. Allez. Aussi, j'ai un serveur Discord officiel pour cette chaîne informatique qui est en cours de préparation. Il y a déjà quelques personnes dessus. Mais quand il sera vraiment totalement prêt, là il sera ouvert au public. Je pense peut-être dans les prochains mois, un truc du genre. De toute façon, je vous le dirai en vidéo. Hein. Je mettrai le lien évidemment dans la description. Alors évidemment, de flotter à l'équipe, c'est pas vraiment leur fort. Hein. Voilà. Voilà. Alors ensuite, vous voyez, ça, donc là j'ai le trou, maintenant il n'y a plus le caddie dedans. Je vais faire une petite mise au point. Ça rentre comme ça dedans. C'est déjà un peu plus joli et ça fait très longtemps que j'avais pas vu ce trou fermé. Et il est maintenu par la vis qu'il y avait là, j'en avais enlevé tout à l'heure. Alors, du coup, voilà. On est reparti. Non, pratiquement toutes les vis, même les vis devant en fait ont la même taille. J'ai sans doute remarqué. Bon, alors normalement, il y en a une. C'est celle-ci du coup. Qui est un peu bloquée. On va pas y faire attention, mais elle se barre pas pour autant de remarques. Et là, c'est un peu chiant quand même, parce que quand on ouvre le PC, la coque s'ouvre. La charnière se barre avec. Du coup, oui, c'est chiant. De toutes les vis, j'ai pris la seule vis qui devait pas aller là, j'ai l'impression. Pris celle avec la tête la plus large. Allez. Enfin, niquer la vis. Je sais pas pourquoi c'est tellement dur. J'ai les doigts froids en plus. Eh ben alors, pourquoi je veux plus remonter maintenant? Ouais, je crois que vraiment elle était un peu trop grosse. Ouais, ok, elle veut juste pas. Elle est bloquée dedans, génial. Alors, attendez une minute. Lui, voilà, c'est pour ça que je voulais le mettre seulement à la fin. Alors, en effet, la tête est un peu trop grosse. Ah putain, ah oui, elle est bien bloquée dedans en fait. Comment j'ai fait pour foutre ça là-dedans?
aller. Hein. Alors, attendez, j'ai pas autre chose que je peux utiliser pour bloquer. J'ai ça, alors déjà, ça peut faire. Si je pousse et que je la tourne, c'est le moyen que j'arrive à la faire sortir. Alors, les remonter un peu. Et là, j'appuie tout dessus, je vais remonter un peu plus. Ah, c'est assez chiant que vous avez des vis qui font ça, qui se bloquent parce qu'elles sont légèrement plus droites, vous voyez. Et ça aussi, c'est bouger légèrement le trou de la vis. Voilà. En effet, ça c'est celle qui a la tête plus large et qui est censée se mettre justement là. Là, parce que c'est pour ce truc là dont je parlais juste avant en plus, si c'est pas ironique. Toutes les vis, j'ai pris la vis qui devait aller sur là et que j'ai pas mis au bon endroit. Et ça joue seulement 1 mm. Hein. Là, je sais que la vis là, elle fait un petit peu d'essai dans on va la faire. Voilà, tourner un petit peu. Enfin bref. Normalement, comme il y aura ce truc là, ça devrait moins bouger, ça devrait moins s'ouvrir normalement. Ça devrait s'appuyer sur ce truc là. Ce qui est important, plus le caddie s'appuyait pas sur le bord. Alors du coup on va remettre ça justement. Hop là, et normalement lui. Voilà, là bizarrement ça rentre beaucoup mieux. Voilà, quand même, de nouveau, c'est encore une des rares marques que j'ai vu qui a des PC avec ça. C'est-à-dire possibilité de mettre un lecteur DVD. Avec le branchement en plus. Ça c'est là-bas. Ouais, ensuite le reste des vis, c'est pratiquement toute la même taille et toute la même tête. Alors attendez, je bouge, ça commence vraiment à être chiant. Voilà. Bon, dans tous les cas, il faudrait que j'ai le chargeur à côté de moi, parce que non seulement comme la batterie est morte, bah il resterait pas longtemps allumé, je pense. Et en plus, comme il faut que je réinstalle Windows, parce que le PC, parce que le disque a été totalement formaté, bah c'est mieux de toujours avoir le PC branché pour ça. En effet, il risque de me manquer quelques vis. Les deux disques durs là iront donc dans la tour dont j'ai parlé, qui est une tour transparente à i3, qui en plus est interchangeable. Voilà. Il me manque même plusieurs vis en fait. Je n'étais pas rendu compte de quel point il m'en manque. Ah non, il m'en donne encore deux ici. Il m'en manquera quand même au moins une. On peut trouver là. Hop là, hop là. Alors je me fais pas chier à les serrer de manière vraiment forte. Je sais dans tous les cas, il faut que je le rouvre. Voilà. J'ai plus de brosse à dents qui traîne ici. J'ai pas de... Ah si, j'entends un pinceau là, un petit peu de peinture, mais la peinture elle est sèche. Bref.
faire juste pour nettoyer un petit peu ça. Les drilles comme ça, pleines de poussière, utilisez un petit pinceau, alors un peu plus, mais tant que les poils passent, c'est le principal, hein. Un peu plus fin c'est toujours mieux, mais tant que les poils passent, c'est le principal. Vous voyez, c'est déjà beaucoup plus propre. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, hop, voilà. Alors, normalement, ouais, vous voyez, la chanière elle s'ouvre, il est toujours ici. C'est un très gros problème que j'ai avec ce PC. Mais bon, ça force un peu moins parce que j'ai de nouveau l'adaptateur pour le cache qui tout remplit l'espace vide. Bon, les deux disques, je vais les mettre là sur le côté. Le temps que je les descends de nouveau. Ça, on va brancher. Et on va brancher ça au PC. Voilà. Alors, apparemment, la batterie est chargée, mais c'est pas de raison. La clé USB, et du coup, il faut que je mette de ce côté-là. Tous les branchements USB sont à gauche, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on est parti. Allez, voilà, préparation de la réparation automatique. Alors, déjà, il me met une réparation automatique dans le disque. Je l'ai formaté, il le détecte, ça au moins c'est bien. Après, normalement, la réparation automatique peut être aussi pour la clé USB. C'est aussi l'ordinateur. C'est pas ce que je te demande en fait. Bon, après, le nouveau parfois sont tellement bien conçus que vous avez toujours des petites surprises. Ouais, même pas droite. C'est Windows System on le trail. Bah. Ah d'accord, donc là j'ai même accès à la souris. C'est avancé. Tout est passé à Windows 10. Voyons voir. Je vais me le prendre. Normalement le disque dur il est quand même formaté. Hein. Voilà, bon il va me remettre ça. Alors, je vais mettre utiliser une clé USB. Ah putain, je ne sais pas que formater un SSD ça devient tellement compliqué. C'est un SSD de chez Samsung. Ah putain, tu as ce genre de problème. Oui, oui, je sais. Alors là maintenant c'est sur un autre disque. Ça c'est le disque E, oui, mais 500. Ah c'est vrai qu'un disque interne, c'est le nouveau. Voilà. Voilà. Je vais te m'installer Windows 10. Fou de toute façon que ça, je vais te réinstaller Windows. Du coup ici c'est pas très droit. C'est vrai qu'il y a un disque E là-dessus qui est interne au PC. J'ai oublié ce détail sur certains Lenovo ou même d'autres PC. En fait, le disque E, c'est un disque dynamique. Il sert au bon fonctionnement du PC sur certains trucs. Ah, voilà, installation de Windows. Français, France, français. Suivant. Ah non, ça va être une souris. Installer maintenant. J'ai pas assez autour de son, ça va logique. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que tu fasses tout ça. Oui, 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 oui. Ta gueule, j'accepte. Ok, bon. Ça veut dire qu'il n'y a pas de données dessus. Et c'est logique d'ailleurs.
qu'il n'y a plus de données dessus, parce que j'ai les données sur le côté. Normalement, j'avais des données sur le disque E, maintenant j'y pense. Ouf, tant pis. Tant pis. Voilà, partition 4, sans principal, voilà. Récupération, système, SR, récupération. Voilà, 110,7 gigaoctets. Ouais, c'est le principal. Oui, on s'en fout. Ça va mettre un petit peu de temps maintenant. Est-ce que je peux pas avancer un peu plus PC pour que vous voyez mieux l'écran? Je peux le mettre un peu plus en arrière peut-être, en espérant que... Ouais, normalement, voilà, je peux mettre comme ça un peu plus en arrière pour que vous voyez mieux. Sans que les charnières, enfin surtout celle-ci pète un câble. Ah, le mode qui se met en route. Et c'est tout à fait normal parce que du coup, tous les composants du PC vont tourner à fond, tous les processeurs graphiques pour pouvoir installer Windows. Et au début, ce sera normal parce que du coup, il va installer tous les drivers, toutes les applications et tout ça, donc il va être tendance à chauffer un petit peu au début, ce sera le cas à n'importe quel PC. Hein. Là, essayez de vous calmer un peu. Mais bon, vu le bruit qu'il a fait, on sait que le flux d'air est déjà un peu mieux stabilisé même. Si c'est trop long, je mettrai la vidéo sur pause et on reprendra quand ça aura un peu mieux avancé. Ouais, bah là je vais mettre sur pause parce que ça fait pourcent pas pourcent. Alors, le PC doit redémarrer maintenant. L'installation. Bon, là, en temps, j'essaie de bloquer cette charnière parce qu'il y a le truc de blocage justement. C'est vrai si je peux pas mettre les choses dedans pour empêcher que ça s'ouvre à chaque fois. Pour stabiliser un petit peu la charnière. Si je mets ça, ça tient un peu. Mais un peu. Bah sur le volume 4, oui, c'est sûr que ça sera seulement. C'est sûr que ce sera seulement sur le volume 4, hein. Ça paraît logique. Il risque difficilement de le mettre à préparation du bref. Ici, là c'est bloqué. Ouais, c'est sur la charnière, ça frotte autant. Même si je bloque le truc, la charnière bougera en fait. Oh, il faut que j'ai vraiment un rectangle qui est fait pour rentrer là-dedans. Voilà, le fameux rectangle de blocage de l'écran. Ouais. C'est un petit peu la luminosité pour que vous voyez un peu, voilà, l'écran un peu plus clairement. Le nouveau IdeaPad 320. Alors, en plus je découvre un petit peu de blabla sur ce PC. Donc ce PC fonctionne de la DDR4 et pas la DDR3 comme on avait pensé au début. Justement j'ai découvert moi-même d'ailleurs plus tard. Et ton processeur il a Intel Pentium Gold, pardon. Du coup 4 cœurs, parce que oui, le Pentium Gold existe en 4 cœurs, pas comme le Dinol qui m'a contacté une fois sur Instagram pour dire mais non, il n'existe pas en 4 cœurs, tu te racontes comme connerie. Il faudrait mieux de se renseigner avant de des conneries celui-là. Parce que oui, il existe en 4 cœurs et c'est même marqué, merci. Et il embarque une Intel UHD graphique. C'est un nombre, je sais plus, peut-être que c'est, enfin bref. Qui marche plutôt bien d'ailleurs ce jeu, remarque. Même si c'est un PC de bureautique normalement. Alors là maintenant il redémarre. Ce qui est normal d'ailleurs. Je prépare. Normalement il ne doit pas tarder à se lancer. Alors je vais faire un compte local hein, pour le début. C'est le mot de passe que je tâcherai, mais. Je vais faire un compte local que j'ai la flemme de mettre mon compte Microsoft pour le moment. Et dans tous les cas, il risque de me dire ah bah votre compte Microsoft ne marche pas sur Windows 10. Ah si, je vais. Non, comme vous dire, j'ai plus de licence. Et ça, bonjour, je suis Cortana et je suis là pour vous aider. Oui, tête de l'an, on s'en fout. Une connexion, un peu de wifi et nous aurons fini avec la mise en service Cortana à chaque fois, PC. vous nous dites, vous dit blablabla. Utilisez votre voix ou votre clavier tout au long du processus.
Ouais, alors la Si voix, je vous m'emballe voulez un petit que peu et je tout, reste juste silencieuse, avance, il vous avance, suffit de avance, allez, sélectionner allez, l'icône allez, on s'en dans le bas fout. de votre écran. Je peux l'incliner plus, j'ai jamais Si incliné vous à avez fond, je besoin sais. d'une aide sous la forme Parce que d'un là, il est déjà lecteur à fond. d'écran, appuyez sur les touches Windows, CTRL et Entrée en même temps pour activer le narrateur. Non, je veux pas de narrateur, c'est pas un éditeur. Commençons. Sans vexer certains. La région sélectionnée est Oui, France. ta gueule. La voix a la même budget. Votre clavier est configuré en français. Oui, c'est sûr que j'ai un AZERTY et pas autre chose. Faites-vous aussi votre saisie avec une autre Non. Maintenant, nous allons vous connecter à un réseau. Oui, bon, ça on le fera après. Pour votre information, vous connecter à un réseau maintenant peut vous faire gagner un peu de temps plus tard. Si vous souhaitez Bon, que d'accord. nous Je vais me Maintenant, connecter au nous allons Wi-Fi. vous connecter à un réseau. Juste, évidemment, vous cachez le mot de passe. Mainte à effectuer. Oui, t'as de fêter l'installation. Voilà, ça c'est fait. Et en plus, j'ai mis le Wi-Fi, donc il va faire les installations. Moi, en attendant, je vais voir qu'est-ce que ça peut être. Mon mot de passe de compte Microsoft. Dans tous les cas, vous le saurez pas, je mettrai ça au pause nouveau quand je ferai que je le tape. Mais au moins, c'est un petit peu la nudité. Voilà. Question que l'écran soit. Installez-vous et détendez-vous pendant que nous travaillons. Ta gueule, c'est les. C'est les lecteurs de la vidéo qui vont se détendre. Ta gueule, bah évidemment tu vas pas s'éteindre, il est branché en douille. La procédure d'installation est toujours en cours. Merci pour votre patience. Nous travaillons toujours. N'éteignez pas votre appareil. Ok, nous avons effectué cette partie de l'installation. Entrez votre adresse email ou votre numéro de téléphone, puis suivez les instructions pour vous connecter. Je vous retrouverai quand ce sera fait. Ça fait un petit moment qu'il a fini. Il doit attendre les commentaires. Bon, tout ce qui est sur Microsoft et tout ça, et aussi code PIN du PC, tout ça c'est bon. Normalement, sauf s'il me fait un jumpscare avec le compte, normalement il doit plus me faire chier, putain. Ah oui, ta gueule. On fera pas maintenant, on fera ça après. Indiquez à présent si vous autorisez Microsoft et d'autres applications. Non, Si jamais vous perdez votre appareil. non, Ensuite, je vais pas de le perdre ce truc vu la taille. ou non aider Microsoft. Si vous voulez aider à améliorer la reconnaissance. Ta gueule, Si vous voulez des conseils. ta gueule, L'étape finale dans ces paramètres. ta gueule. Ta En gueule. fonction des activités que vous choisissez ici, vous bénéficierez d'une expérience personnalisée lors de la configuration. Ta gueule. Nous pouvons travailler. Ta gueule. Ah, putain, ça fait chier de. Non. Non. Oh, des fois où ils abusent quand même. Hein.
Oh putain, mais dégage. Dégage. De toute façon, je peux l'avoir gratuitement. Je sais qu'on l'installer gratuitement. Alors. Dégage. Putain, ta gueule. Avec Xbox Game Pass, vous pouvez jouer à Pour une 12 euros. Va te faire foutre, allez. et regardez, c'est Non. Certainement vous pas, y êtes non. presque. Encore quelques détails à régler et vous pourrez utiliser Windows. Je suis impatiente de commencer à vous rendre service. Et moi, je suis impatient que tu commences à fermer ta gueule. Après la première fois que j'ai démarré ce PC, c'était vraiment incroyable. On s'attendait pas à ce que le PC se mette à parler. Alors évidemment, moi et ma mère, on était morts de rire. Même mon père, lorsqu'il est passé un moment, il était mort de rire parce que le PC parlait. Donc mon PC portable à l'époque, c'était le seul, avec celui de mon père. C'était les seuls portables de la famille, quoi. Ma mère avait encore sa tour. Que moi j'ai retrouvé entre temps d'ailleurs. Et elle a un portable maintenant. Que je lui ai configuré. Et mon père avait son vieux HP que maintenant il a plus, mais qui est un autre HP que je lui ai vendu. C'est un HP qu'à l'époque était encore sur Windows 8.1 et qu'on a passé sur Windows 10 à la suite avec l'installation d'un SSD aussi, remarque. Voilà, c'est un nappe écran. Déconne un petit peu, vous pouvez pas mettre l'écran plus que quasiment 90 ou même un petit peu en 90, sinon vous avez plus d'affichage. C'est cool, hein? Vive HP! Vive HP, leur putain de merde. Vous êtes presque, ouais, bah j'aimerais bien. Ah! En entendu, le fait que la clé était. Ah non, recherche du plot d'affichage. Oui, ah bah oui, il faut du configurer la carte graphique. Alors, il me met pas la photo par défaut de chez Lenovo. Ça, c'est un peu triste. Lenovo, généralement, sur celui-là, il y avait une photo de voiture à la base. Alors là, on voit mon email. Bon, tant pis, pas grave. De toute façon, cet email. Ah, finalement, le nombre de fois, j'ai ressorti en ligne ce truc. C'est dans. C'est pas même pas là-dedans, c'est dans personnalisation. Ah, il tourne déjà un peu mieux par contre. Là, c'est content. Ça se voit qu'il est nouveau, fluide, il est tout beau, tout neuf. Par contre, Ah! Alors, waouh! Oula! Oh putain! Alors, là, il y a un petit problème. En effet, il a dédicté la carte graphique, je crois, mais. 100%. Pourquoi il me met 150%? Pourquoi il me met 150 en recommandé? Il a pété un câble ce truc. T'avais la taille de l'écran, putain! Il fait de 1600 x 900. Alors, ouais, on va qu'il m'a dédicté la. Alors, par contre, c'est la première fois que je vois. Ah, mais c'est parce que j'ai pas la carte graphique. C'est parce que ce guignol m'a pas dédicté la carte graphique, c'est pour ça en fait. Voilà. Ah non, c'est marqué 2 cœurs ici maintenant. Alors ça c'est nouveau. 4 processeurs logiques mais 2 cœurs. Oh, je comprends rien, c'est tout. Les jeux sur le PC de lycée, me mettez le PC c'est un 2 cœurs, ça risque d'avoir des problèmes de performance. Quand je mettais les mêmes jeux sur ce PC là, il mettait tout est bon, tu peux jouer. Alors que du coup c'est aussi un 2 cœurs. Aucune logique. Lui, je sais pas pourquoi il s'est ouvert, ta gueule. Écoute, je vais faire. Ah oui, la personnalisation. Je me disais aussi, c'est bizarre que la carte graphique soit dédictée aussi vite. Bah évidemment, du coup, il me la donne pas. Bon, on va faire un petit tour sur le net, hein, si j'avais capté. Ah! Pâteuse. Non, sans les coups. Pourquoi je vais pas les donner Google? Allez, ta gueule. Alors là, il rame un petit peu, c'est normal. Il a un peu de mal vu tout ce qu'il doit installer en même temps, tout ce qu'il doit gérer en même temps. Alors évidemment, il a un peu de mal. D'écran. Mais les recherches de l'autre PC, donc c'est marrant.
J'oublie assez. Allez, c'est vraiment pas fluide. J'utilise que Edge tout simplement parce que c'est le navigateur qui prend moins de ressources et qui est plus rapide. Oui, c'est le plus rapide. Que ça vous plaise ou non. Firefox, il faut me répondre. Chrome, ça marche pas. Voilà. Alors, fond d'écran. IdeaPad 320. Refuser. Et je vois déjà le fond d'écran. C'est ça. C'est cette voiture-là. J'ai même mis des tonnes de fond d'écran qui n'ont pas de rapport. Ah. Voilà. Là, maintenant, j'ai la carte graphique. Putain. Peut-être pour ça, si c'était. Voilà. Intel HD. Graphique 610. Ok, voilà. J'ai pu partager. Ah oui, quand même 3,9 Go de voté. Alors, c'est pas le nouveau film ThinkPad, hein, merci. Ouais, alors c'était ce fond d'écran là. Attends une minute. Ah voilà, je l'ai là. Alors il fait pas la. Ah voilà, 1600 x 900 pixels. Là c'est la bonne résolution pour le PC. On va mettre ça dans l'image, hein. Voilà. Et voilà. Tout beau, tout neuf. Il est comme neuf. C'est ce fond d'écran là que j'avais de base quand j'ai la première fois configuré le PC. Magnifique fond d'écran que j'ai toujours adoré d'ailleurs. Bon, j'ai fond d'écran les logos. Alors, ensuite, côté couleur, j'ai certainement pas le garder en blanc, hein, merci la batterie qui est déjà à moitié morte. Couleur. Alors, j'ai aussi peut-être dégagé le... Voilà, toi, on n'a plus besoin. Sinon, bon, merci. Et à l'époque, je le mettais toujours en jaune. C'est juste ça, voilà. Ah, c'est plus du jaune orange ou du jaune, enfin bref. Et pourquoi là-bas des taches? Non. D'accord, alors pourquoi la... Ah, thème, sans doute. Non. Alors je sais pas pourquoi la barre des tâches est restée sombre. Bon, des tâches. Allez, pourquoi elle est restée sombre? D'accord. Ça va mettre, hein. C'est plus stylé. Démarrer. Ouais, bon, ça change pas. Ouais. Tiens. Couleur. On va mettre personnalisé parce qu'apparemment il a pas envie, non. Sombre. Clair. Là, évidemment, il est monté en sombre. Et ça, tu restes sombre. Ok. Juste ça, voilà, merci. Ça, je sais pas pourquoi là c'est comme ça. Ah, bref, passons. Tout ça c'est fait.
PC, je dois avoir 3 disques. Ah, j'ai que 2 disques. Il me met plus le disque E. Génial, c'est l'autre ça. Alors si je peux le rajouter dans les paramètres. Sinon, affichage. Stockage. Ça va, j'ai quand même 35 doigts libre. Gérer les espaces de stockage. Créer un nouveau pool, un espace de stockage. Ouais, voir, est-ce qu'il me le donne? Ah, alors non, il me le donne pas. Donc le letter E a disparu. D'accord, dommage. Donc le letter E a définitivement disparu. Donc je pense que si jamais je remets les autres disques, il doit nous apparaître. J'ai des données qui traînent sur un disque interne, voilà. Tant pis. Bon, si jamais un jour je remets l'ancien disque, hein, peut-être. Voilà, c'est fait. C'est fait, cette vidéo vous aura plu. Hein. Elle était un peu plus longue, malgré le fait que j'ai fait quelques coupures. On va l'éteindre lui. Ah. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter comme d'habitude, hein, blabla habituel. Si vous avez des questions, besoin de conseils ou autres, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Si vous avez des suggestions. Voilà, et tout habituel. Du coup, voilà, c'est le Discord de Discord, je vous tiendrai au courant. Je le dirai pour le moment en vidéo quand ça sera prêt, parce qu'il y aura le lien dans la description aussi. Oui, on va voir ça. Je vous souhaite vraiment un nouvel an, parce que c'est aujourd'hui, voilà, c'est sur le 31 décembre, écoutez, hein, il y a tout pour tout, hein, et puis voilà, c'est vraiment cool. Peut-être une vidéo aussi sur ma chaîne musique professionnelle qui sortira, ça je sais pas, si j'ai le temps de finir le cover que je vais faire. N'hésitez pas à vous... Bon, enfin bref, voilà, comme le blabla habituel. Allez, passez un nouvel an. Ciao, ciao tout le monde. Bonne année.